Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le néant, le rien que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et Jésus, nous te prenons dans nos bras, nous t'accueillons dans nos cœurs, et d'une seule voix, nous voulons te dire que nous t'aimons. D'une seule voix, nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre Seigneur, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous voulons vraiment te supplier, Jésus, de t'établir en nos cœurs, d'y faire ta demeure définitive, de venir avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, avec ton royaume, ton trône, tes œuvres divines, tes attributs divins, tes qualités divines. Viens Seigneur, viens avec tout, sois roi de nos vies, que ta divine volonté puisse être souveraine en nous, recrée cet espace indispensable pour qu'elle puisse être libre en nous, qu'elle puisse opérer et agir à partir de chacune de nos humanités. Nous te faisons l'offrande, Jésus, comme chaque jour de ce que nous sommes, nous déposons à tes pieds nos affections, nos volontés, nos désirs, nos pensées, absolument tout, Seigneur, nos émotions. Prends tout, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Oui Seigneur, nous te supplions de nous remplir de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, d'être l'acteur de tous nos actes. Nous voulons cela, que ce soit toi qui agisses et nous t'accompagnons. Prends les commandes de nos vies, prends les rênes de nos existences jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, nous ne voulons même pas un souffle si ce n'est toi qui le respires en nous. Viens tout faire en nous Seigneur, que tout soit fait par toi. Que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Oui, que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour, de louange, de bénédiction, de remerciement, de réparation au nom de nos frères et de nos sœurs. Nous entendons, Seigneur, t'offrir continuellement par chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacun de nos pas, les actes opposés aux offenses qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, à tous ces vides d'amour. Nous voulons être dans cette correspondance d'amour avec toi, dans cette tendresse avec toi, dans cette union avec toi, Seigneur. Nous voulons ce don de la vie dans la divine volonté. Nous te le demandons, Seigneur. Nous savons que tu veux nous le donner. Nous sommes prêts à l'accueillir. Viens nous travailler pour que petit à petit, eh bien, nous alimentions cette vie divine en nous et que tu puisses te sentir bien en nos cœurs. Nous voulons vraiment, Seigneur, que toute notre vie soit immergée dans ta divine volonté. Nous voulons nous trouver sous le rayonnement du soleil divin de ta divine volonté pour que tous nos maux soient éclipsés, que toutes nos misères disparaissent, Seigneur. Nous savons bien que quand tu t'installes dans un cœur, tu ne vas pas rester, tu ne vas pas cohabiter avec le péché. Et tu vas vraiment tout nettoyer aussi. Nous te supplions de sanctifier nos âmes. Jésus, viens, continue ta vie en nous et sers-toi de nos mains. Elles t'appartiennent. Ce ne sont plus nos mains, ce sont maintenant les tiennes. Agis à travers elles et sanctifie tous nos actes. Nous te donnons nos pieds, ils sont à toi, Seigneur. Viens marcher dans nos pas, viens diviniser chacun d'eux. Viens toi-même regarder à travers nos yeux. Viens marquer chacun de nos regards du sceau de ta compassion. Viens respirer dans nos respirations. Parle à travers chacune de nos paroles. Touche tes enfants par ces paroles que tu vas prononcer à travers nos lèvres, Seigneur. Viens penser dans nos pensées, viens faire battre nos cœurs. Nous voulons vraiment que ce soit ton Sacré-Cœur qui batte dans le nôtre et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir un amour parfait, une gloire parfaite, une adoration parfaite. Seigneur, nous voulons te remercier immensément pour tout ce que tu as déjà fait dans la vie de chacun de nous. Toute cette chaîne de grâce que tu as mise en place, toutes ces chaînes de grâce dans la vie de chacun de nous que tu as mises en place pour que nous puissions en être là où nous en sommes aujourd'hui. Voilà,
lire les écrits du ciel, t'appeler dans nos actions, nous essayer à faire ces premiers actes dans la divine volonté, faire nos rondes. C'est toi qui nous as disposés, c'est toi qui nous as travaillé, Seigneur. Merci immensément, merci pour ces écrits du ciel qui, jour après jour, viennent nous façonner. Tu nous l'as dit, ta parole a cette vertu créatrice. Donc à chaque fois que vous allez vous plonger dans les écrits du ciel, je vais créer quelque chose dans votre âme. De la même manière, à chaque fois que vous allez mettre en pratique ce que je vous ai donné, toutes ces vies divines que j'ai sorties de mon sein paternel, je vais également prononcer mon fiat créateur sur votre âme. Et il y aura de nouvelles beautés dans votre âme, de nouvelles saintetés, nouvelles floraisons. À chaque fois, une nouvelle création. Merci Seigneur, merci pour ces écrits du ciel, merci pour ton amour sans borne pour chacun de nous, merci de tant nous aimer, tu aimes chacun autant que toutes les autres créatures réunies, merci pour cet amour délirant bien souvent couplé à cet amour souffrant dont tu nous parles tant quand il n'y a pas ce retour à ton amour. Aussi, rapidement nous voulons répondre à ton amour au nom de tous tes enfants qui n'y répondent pas, nous voulons placer notre amour uni au tien, uni à celui de ta maman, uni à celui du Père, de l'Esprit Saint, sur chaque élément de la création, sur chaque feuille, chaque herbe, chaque tige, chaque grain de poussière, chaque molécule d'air, sur chaque atome de terre, chaque particule de lumière dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, sur chaque semence, que ces semences vont produire, la diversité des plantes, la diversité des fleurs, dans chaque goutte d'eau, sur chaque flocon de neige, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, sur chaque animal, insecte, bestiole, partout, Seigneur. Nous voulons faire résonner notre amour partout dans toute la création pour que tu puisses être heureux et avoir vraiment ce retour auquel tu aspires tant, ce retour à ta tendresse, ce retour à ton amour. Nous voulons également répondre à ton amour dans toute l'œuvre de la rédemption, faire une rapide ronde, nous trouver près de toi depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort, être près de toi et répéter mot pour mot toutes tes prières, toutes tes paroles. Nous voulons faire nôtre tout ton amour, le rappeler, le faire nôtre, chacun de tes pas, chacune de tes réparations, chacune de tes souffrances, chacune de tes peines, chacune de tes joies, chacun de tes micro-mouvements. Nous voulons tout faire nôtre. Nous voulons ajouter notre amour, nos je t'aime, notre touche personnelle de tendresse et tout te réoffrir, Seigneur. Tout réoffrir également au pied de la majesté suprême à ton Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Ainsi, nous travaillons à faire descendre plus rapidement le royaume de la divine volonté. Nous voulons, Seigneur, également t'accompagner dans chaque sacrement. Nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté dans tous ces sacrements, sacrement du baptême, de la confirmation, du mariage, sacrement de l'ordre, sacrement de la réconciliation, des malades et bien sûr le Saint-Sacrement. Tu nous l'as dit, je souffre de solitude, j'attends votre compagnie dans mes œuvres, que ce soit l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification. Je vous attends. Alors Seigneur, nous sommes là et nous répondons à ton amour. Nous voulons te dire, avec tes je t'aime à toi que nous t'aimons. Nous voulons t'offrir tes propres bénédictions, tes propres louanges, te recouvrir de ta pureté, des chants des anges. Nous voulons être près de toi, nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre, Seigneur, pour t'apporter les baisers même de ta maman. Nous voulons, Seigneur, nous trouver dans chaque tabernacle et que notre cœur batte vraiment à l'unisson avec ton cœur et qu'à ces battements, tu puisses entendre vraiment que nous sommes tes enfants et que nous voulons vivre dans ta divine volonté, que nous avons vraiment besoin de toi, notre roi. Nous voulons nous placer également dans chaque cœur qui t'a reçu, Seigneur, qui te recevra, qui est en train de te recevoir maintenant. Voilà, et nous voulons te dire, Jésus, nous t'accueillons. Jésus, nous t'offrons nos vies. Jésus, nous sommes tout à toi. Jésus, viens nous façonner. Jésus, nous te donnons cette autorisation pour que tu fasses de nous ce qui te plaira. Jésus, nous voulons répondre à tes plans d'amour, à tes desseins d'amour pour nous. Merci Seigneur, nous voulons également refaire toutes les adorations dans ta divine volonté pour te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les louanges, les bénédictions que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, nous voulons également te remercier pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous. Voilà, tu nous aimes tant, c'est tellement touchant en fait, c'est cet amour et tu nous attends
malgré nos fautes, malgré nos chutes répétées, malgré nos misères, eh bien, tu nous attends continuellement. Tu es dans cette inlassable attente. Tu utilises des stratagèmes d'amour dans tous les sens pour essayer de nous faire revenir à toi. Et quand, eh bien, nous te donnons une minute d'attention, que nous revenons à toi, que nous venons te demander pardon, que nous nous jetons à tes pieds, mais ton amour devient comme fou. Tu viens nous enlacer, tu viens nous recouvrir vraiment de ta splendeur. Tu nous donnes tout. Tu nous révèles les plus beaux joyaux du ciel et tu te sers bien de ce paquet de misère, ce paquet d'ordures, ce paquet de péchés que l'on t'amène pour tout transmuer en lumière, pour nous transfigurer. Vous voyez, c'est ce qui se passe au moment où on va se confesser, quand le prêtre pose ses mains sur notre tête pour nous accorder son pardon. En fait, c'est le sang de Jésus qui coule à travers les mains du prêtre pour totalement nous purifier, pour vraiment nous nettoyer en profondeur et pour vraiment nous embellir, pour nous rendre parfaitement à l'image divine. En fait, Jésus, tu nous veux à ta ressemblance. Tu veux que nous devenions des saints, mais de cette sainteté même qui est la tienne, cette sainteté divine. Tu nous veux tout à toi. Tu nous veux comme des échos de toi. Alors à chaque fois qu'on revient vers toi, eh bien tu nous recouvres de cadeaux, de grâces, de bénédictions et vraiment tu prends davantage de place dans notre cœur. Merci infiniment Seigneur et merci pour ta maman qui vraiment nous soutient et nous guide à chaque instant. Elle est à nos côtés et vraiment comme une mère très aimante, avec cette patience inlassable. Elle nous relève après chacune de nos chutes. Elle intercède pour nous, elle plaide pour nous. Elle, notre avocate privilégiée, elle qui est eh bien la dispensatrice de toute grâce. Toutes les grâces passent par ses mains, tu nous l'as dit Jésus, et qui nous prend dans ses bras pour nous ramener bien, à chaque instant à notre juste place dans ton cœur. Nous voulons te remercier. Elle, notre vraie maman, nous avons été conçus dans son cœur, elle a été conçue dans notre cœur pour te générer, pour te donner, pour s'occuper de toi si on le fait mal, si on te chagrine, si on t'aime de manière trop humaine, eh bien, elle vient tout compenser. Elle s'occupe de toi, Jésus, elle s'occupe de toi en nous, elle s'occupe de nous, elle nous élève vraiment comme elle t'élève. Elle veut tout nous donner, elle nous veut heureux, elle nous veut dans ce royaume de la divine volonté pour qu'elle puisse nous partager sa gloire. Elle ne nous veut pas comme des petites servantes à ses pieds, elle nous veut vraiment eh bien, comme d'autres âmes reines à ses côtés. Elle veut qu'on soit heureux, elle veut qu'on partage toutes ces joies qu'elle a en elle, toutes ces béatitudes. Elle a reçu par grâce ce que tu es par nature. Elle veut que nous puissions nous aussi être propriétaires de tout. Elle nous veut heureux. Elle te veut heureux, Jésus. Et tu ne seras heureux, vraiment pleinement heureux dans cette... Eh bien, quand tous tes enfants seront revenus à toi. Alors vraiment... Voilà, merci de nous l'avoir donné et nous nous consacrons à vos deux cœurs unis. Nous glissons nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre vie même, de vos désirs respectifs, de votre amour respectif. Merci Jésus infiniment. Je te demande de disposer maintenant nos cœurs comme on te le demande tous les jours. Vraiment, nous voulons accueillir cette nouvelle vérité avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi, avec ton amour à toi. Enveloppe-nous, Seigneur, de ta lumière. Donne-nous ton cœur, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner. Garde-moi vraiment unis à toi, Jésus, que je ne dévie pas bien de ce trésor que tu nous donnes aujourd'hui. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons. Viens nous saisir, viens nous embraser, viens bousculer chacun de nous. Viens nous visiter, nous avons vraiment besoin de toi. Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous ne savons rien faire. Nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 13 novembre 1932. Nous sommes dans le volume 31 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis dans les profondeurs de mon néant. C'est très important. Jésus a dit à Louisa,
au plus tu te plonges dans ma volonté, au plus tu vas ressentir ton néant face à tant de lumière, à tant de splendeur, à cette immensité. En fait, quand on se plonge dans cette mer de lumière où il y a absolument tout, eh bien, on ressent profondément notre néant. Et c'est important, en fait. Jésus a besoin, eh bien, qu'on puisse être totalement vidé de nous-mêmes pour qu'il puisse nous remplir de son tout. Si on se sent vraiment important, qu'on sent qu'on est quelque chose, il ne pourra pas nous remplir. Il a besoin vraiment de cette humilité que lui va nous donner. Il va nous donner sa propre humilité pour qu'il puisse nous travailler. C'est pour cela que parfois il nous inonde de grâce et puis parfois, eh bien, voilà, on ne ressent plus des grâces tangibles. On ne ressent plus même sa présence. Pourtant, il est toujours là. Mais vraiment, il autorise des situations dans nos vies pour qu'on puisse vraiment se sentir rien, en fait, sans lui. On n'est rien sans lui, mais rien du tout. Et donc Louisa, elle dit, je suis dans les profondeurs de mon néant, et je me sentant privée de mon doux Jésus, je sentais mon néant vide de sa vie, et sans force ni soutien. Après avoir reçu la Sainte Communion, je me sentais oppressée et amère, et Jésus me prenant en pitié me dit, ma fille, courage, ton néant avec Jésus est toute chose. Vous vous rappelez quand Jésus avait demandé à Louisa, eh bien, comment tu te sens? Elle avait dit, je me sens un néant, je me sens rien, je me sens comme une petite goutte toute noire en fait. Mais quand je suis immergée en toi, Jésus, quand je suis unie à toi, en fait, ma petite goutte noire, elle est immergée dans cette mer de lumière et alors je me sens tout, je me sens bien. Quand vraiment je sens cette union, eh bien, je sens en fait que c'est ta puissance qui déborde de mon humanité, que c'est ta lumière, que c'est ta présence. Ton néant avec ton Jésus est toute chose. Rappelle-le-toi, Louisa, même si tu ne me ressens pas maintenant, je suis là et c'est moi qui opère en toi. Et Jésus nous le dit à nous aussi, même si voilà, on traverse des situations plus difficiles, on ne sent pas tangiblement peut-être l'amour de Jésus maintenant, mais il est là et nous le savons à travers les écrits du ciel. Jésus nous l'a dit tant de fois, toutes les manifestations de ses je t'aime pour nous, de son amour pour nous. Nous sommes bombardés de son amour à chaque instant, dans le vent, dans les piaillements des oiseaux, dans les petits papillons qui passent. À chaque instant, notre cœur qui bat nous répète continuellement, je t'aime mon enfant, je t'aime, reviens à moi, reviens dans mes bras. Tu peux me donner toute chose parce que tu dois savoir que je ne descends pas seule lorsque tu me reçois sacramentellement. Quand tu me reçois, Louisa, je viens avec tout. Je viens avec toutes mes œuvres, je viens avec tous mes actes. Tu peux tout me donner. Tu peux tout me donner parce que je viens avec tout, donc tu peux tout accueillir et tout me redonner. Voilà, sache que lorsque tu me reçois sacramentellement, eh bien, je ne descends pas, je ne suis pas tout seul, je viens avec tout, je viens avec toutes mes œuvres. Et tout comme je te rends propriétaire de ma vie sacramentelle, je te rends aussi propriétaire de toutes mes œuvres quand je viens. Tout appartient dans la divine volonté, tout appartient à l'âme qui s'immerge en moi, qui s'unit à moi. Tu peux prendre ce que tu veux et me le réoffrir. Par conséquent, si tu le veux, tu as beaucoup à me donner. Parce que tu as mes œuvres en ton pouvoir. Tu as toutes mes œuvres en ton pouvoir. Tu as mes attributs en ton pouvoir. Tu as mes qualités en ton pouvoir. Sers-toi et offre-moi. Offre-moi ce que je suis. Offre-moi ma lumière. Offre-moi ma puissance. Offre-moi ma sagesse. Offre-moi mes œuvres. Offre-moi mes pas. Offre-moi mes actes. Offre-moi. Je te donne tout. Prends tout. Tu es propriétaire de tout et offre-moi tout. De plus, ma vie sacramentelle que tu reçois dans la Sainte Hostie est entourée des actes accomplis dans mon humanité, lorsque je me suis reçue moi-même en instituant le très saint sacrement, et avec les actes accomplis par ma céleste mère, lorsqu'elle me reçut sacramentellement, et avec tous les actes de ceux qui vivent dans ma volonté. Voilà, quand tu me reçois, eh bien, quand tu reçois ma présence, en fait, quand tu reçois une hostie, eh bien, tu reçois en fait toutes mes œuvres. Tu reçois ma propre communion à moi quand je me suis communiée lors de la dernière scène. Tout est là. Tu peux la prendre. Ta communion, elle est parfaite si tu t'unis à ma communion lors de ces derniers repas. Si tu t'unis à la communion de ma maman, il y a aussi cet acte quand elle m'a reçue, pleine d'amour. Et puis il y a les actes de tous les saints, toutes les œuvres de tous les saints de tous les temps. Tous les bons actes se retrouvent en fait dans chacune des hosties. Tout se retrouve dans ma divine volonté. Tu es propriétaire de tout et quand tu me reçois sacramentalement, eh bien,
tu peux tout m'offrir aussi, Louisa. Elle se sent amère, elle se sent néant, elle ne sait pas quoi offrir comme prière. Jésus dit, eh bien, voilà, tu peux t'unir à moi lors de la dernière scène, tu peux m'offrir mon amour, tu peux m'offrir l'amour de ma maman, les baisers de ma maman, la disposition du cœur de ma maman quand elle m'a reçue, etc. Tu peux m'offrir tous les jeûnes, les sacrifices, les prières de tous les saints, tout t'appartient. Quand tu me reçois, tu peux tout m'offrir. Cela parce que ces actes sont inséparables de moi, les actes des saints, et restent incorporés à moi, comme faisant partie de ma vie même. Par conséquent, tu peux tout me donner parce qu'ils servent à couvrir ta misère. Je te donne tout, et dans la divine volonté, à chaque instant, nous recevons tout. À chaque acte que l'on fait, nous sommes vraiment immergés sous une pluie de grâce. Et Jésus a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, tout lui appartient. Plonge-toi dans ma volonté, sers-toi et réoffre-moi tout. Et voilà, et si tu te sens pauvre en prière au moment où tu m'as reçu sacramentellement, eh bien, reprends tout également, reprends mes œuvres, reprends les actes des saints et offre-moi tout. Tu peux tout me donner parce que tous ces actes, toutes mes œuvres, tout ce que je te donne, tu es propriétaire de tout et cela sert à couvrir ta misère, à compenser pour ton amour et t'empêcher presque d'avoir honte car sinon tu n'aurais rien à me donner. Sers-toi de tout et offre-moi du divin, offre-moi du parfait. Même si tu reprends les actes des saints, tu les plonges dans ma divine volonté, tu les sanctifies, tu me les réoffres. Sinon tu n'aurais rien à m'offrir. Mais en me les donnant, ils se dédoublent et deviennent mes actes et tes actes. En me les donnant, ils se dédoublent et deviennent mes actes et tes actes. Deviennent ceux de la reine souveraine et ceux des âmes qui vivent dans ma volonté. Tu réactualises en fait tout. Tu réactualises par exemple les actes des saints. Tu réactualises cette dernière scène. Tu la remets en mouvement. Tu me donnes du parfait en faisant cela. De sorte que je les ai 2 fois au lieu d'une. Et ma vie sacramentelle demeure entourée 2 fois d'actes, 2 fois d'amour et d'une plus grande gloire. Voilà, quand tu me reçois, eh bien, offre-moi mes œuvres, offre-moi mes actes, offre-moi les actes de ma maman, offre-moi ses prières, offre-moi, eh bien, sa douceur, ses baisers. Voilà, pour que je puisse recevoir, eh bien, 2 fois plus d'amour. Tu remets tout en mouvement et que je puisse recevoir une plus grande gloire. Tel est le commerce que je pratique lorsque je me communique aux âmes. Je pratique ce commerce-là, je donne tout aux âmes. Quand elles me reçoivent sacramentellement, je viens avec tout, elles peuvent tout me réoffrir. Quand une âme s'unit à moi continuellement, nous savons que quand nous nous unissons, nous devenons comme des hosties vivantes pour Jésus, nous l'alimentons continuellement et nous répondons à son amour. Parce que par nos rondes, nous allons remettre en mouvement chaque moment de la vie de Jésus. Le réactualiser, prendre son amour, prendre ses pas, lui réoffrir, offrir tout à son Père, lui demander continuellement que s'établisse ce royaume d'amour sur la terre. Tel est le commerce que je pratique lorsque je me communique aux âmes. Ici, Jésus prend ce moment où nous le recevons dans l'Eucharistie, vraiment qui vient dans notre cœur. Je donne de ce qui est à moi pour le recevoir en double. Et ma vie sacramentelle demeure active pour avoir cet échange. Voilà, je donne tout. Quand l'âme me reçoit, j'attends qu'il y ait ce retour d'amour en fait. Je veux ce petit commerce d'amour avec les âmes. Je veux vraiment que l'âme, qui en soi n'a rien à me donner, puisse prendre ce que je lui donne pour me le redonner, pour me donner un amour parfait. Mais hélas, combien n'en font pas usage ? Combien n'en font aucun usage ? Et ces âmes restent sans rien avoir à me donner. Je suis privée d'une nouvelle cour, sans leurs actes et avec la peine de ne pas pouvoir exercer mon commerce d'amour. Je donne tout pour pouvoir tout recevoir en retour. En fait, j'aime cet échange d'amour, j'aime cette réciprocité d'amour quand je viens dans un cœur qui me reçoit, qui reçoit l'hostie, qui me reçoit dans l'hostie. Je donne tout à cette âme pour qu'elle puisse tout me donner. Mais combien peu, me redonnent ce que je leur donne. Combien d'âmes ne pensent pas à moi quand elles me reçoivent sacramentellement, quand elles vont être occupées, à penser peut-être aux choses qu'elles vont faire après la messe, ou peut-être qu'elles pensent qu'elles restent trop absorbées dans leur quotidien, etc.
ou qu'elle récite des prières mal faites. Je vous invite à méditer aujourd'hui si vous en avez le temps et vraiment Jésus va vous donner la grâce d'organiser votre emploi du temps pour le faire et bien de méditer cette heure où Jésus justement se consacre lui-même, où il rentre dans l'hostie et où il souffre tellement pour tous nos manquements en fait de retour à son amour. Voilà, il dit, en fait, je souffre tellement, je suis là et je revis toute ma passion. Les âmes, quand elles viennent me chercher, me recevoir, eh bien, elles ont le regard distrait plutôt que plonger leur regard dans mon regard d'amour qui pleure après une miette d'attention. Elles vont faire des prières un peu mal dites ou récitées comme ça, ou elles vont s'attarder un petit peu sur les choses autour d'elles. Elles ne vont pas m'accueillir. Je vais revivre, eh bien, vraiment les, les insultes presque que j'ai reçues durant ma passion. Jésus dit, mes oreilles sont plus molestées que durant ma passion parce que les créatures sont pleines d'elles-mêmes en fait. Ils vont me demander des choses mais ne vont rien me donner. Donc pensons-y, la prochaine fois que nous allons communier, eh bien vraiment ensevelissons Jésus de son amour. C'est pour cela qu'avant de recevoir Jésus, eh bien Jésus nous a déjà parlé dans d'autres passages du fait que nous devons demander cette disposition du cœur. Nous pouvons eh bien, demander à Marie elle-même de préparer notre cœur, de venir déverser toute sa vie en nous, tous ses actes, toutes ses paroles, sa tendresse, qu'elle vienne elle-même déverser l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, tous les actes d'amour des saints. On peut demander à Jésus de venir disposer notre âme, vraiment qu'il puisse trouver en descendant dans notre cœur ce retour à son amour, qu'il puisse en fait se sentir bien dans notre cœur. Je veux ce petit commerce d'amour. Tu ne me feras pas cela parce que si je viens, c'est aussi parce que je veux me donner moi-même. Voilà. Tu ne me feras pas voilà, cette offense de ne rien me donner. Je veux me donner à toi. Je veux tout te donner et je veux qu'il y ait ce retour. Me recevoir, quoi que la créature puisse me donner, cela forme ma satisfaction, mon bonheur et mon paradis dans le très saint sacrement. Et ne pas recevoir Jésus, ça c'est vraiment une offense, un péché contre l'amour, parce que Jésus est tout brûlant d'amour, il veut se donner, et parfois pour des pacotilles, certaines âmes ne le reçoivent pas. Donc vraiment se disent, non, peut-être que mon cœur n'est pas assez prêt ou alors voilà j'ai des choses à faire à la maison, je vais pas aller à la messe aujourd'hui. Et Jésus brûle d'amour, il a dit mais ces péchés-là devront être refaits au purgatoire, devront être brûlés par les flammes d'amour du purgatoire, parce que c'est vraiment rejeter mon amour en fait. Donc soyons attentifs la prochaine fois à accueillir Jésus et vraiment l'accueillir vraiment dans cet environnement divin en fait, vraiment que notre cœur soit rempli de lui et l'intention suffit. Jésus, que tout mon cœur soit rempli de tes paroles, de tes baisers, de tes caresses. Je veux vraiment que tu te sentes bien dans mon cœur. Donner et ne rien recevoir des créatures forme mon purgatoire. C'est ce que Jésus ressent quand les âmes le reçoivent et qu'en fait elle ne donne rien en retour. Il brûle littéralement d'amour en fait, il veut cette union et il n'arrive pas à s'unir en fait, parce que l'âme en fait est toute froide, toute fermée, elle reçoit Jésus mais elle pense à autre chose. Donc il souffre tellement en fait, il se sent tellement rejeté. Donc donner et ne rien recevoir des créatures forme mon purgatoire, dans la petite prison de l'hostie sacramentelle, un purgatoire que l'ingrate créature forme pour moi. Par conséquent, sois attentive et avec courage et sans aucune réserve, donne-moi ce qui est mien, donne-moi ce qui est mien. Toi, tu n'as rien à me donner, donne-moi ce qui est mien, je te donne tout, je viens avec tout pour que tu me redonnes tout. Donne-moi tout de toi-même afin que je puisse dire « Je lui ai tout donné et elle m'a tout donné ». Voilà, que nous puissions tout accueillir, nous réjouir de tant d'amour, dire « Jésus, mais comme tu m'aimes, j'ajoute, mais je t'aime à tout cet amour et je te le redonne au nom de tous mes frères et sœurs. » Voilà, dans chaque cœur qui te reçoit, je veux répondre à ton amour avec tes propres baisers à toi, avec ton amour brûlant à toi. Tu formeras ainsi mon bonheur et mon commerce d'amour. Donc soit... Si on répond à son amour quand on le reçoit sacramentellement, eh bien, nous formons son paradis, il est heureux, vraiment, on l'entoure eh bien, de cet amour céleste, de cet amour divin, de l'amour parfait, de la gloire parfaite, de l'adoration parfaite, on lui donne tout. Ou alors, si on ne lui redonne pas son amour, qu'on est distrait, etc., voilà, eh bien, Jésus dit, vous formez mon purgatoire, je brûle littéralement, je souffre littéralement en vous.
Après quoi je faisais ma ronde dans la divine volonté, et il me semblait que toutes les choses créées les unes après les autres m'invitaient à les reconnaître comme œuvre du fiat omnipotent, où il attendait mon petit échange d'amour. Donc cet échange d'amour, bien sûr, au moment où on reçoit Jésus, mais Jésus attend notre échange d'amour partout, dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Il attend notre retour d'amour. Et Louisa, au plus elle a été enseignée par Jésus, voilà, formée par Jésus, travaillée par Jésus, au plus elle se rend compte de cet amour partout, que Jésus nous attend dans chacune de ses œuvres. Voilà. Il me semblait que toutes les choses créées les unes après les autres m'invitaient à les reconnaître comme œuvre du fiat omnipotent. Voilà, tout est une invitation pour reconnaître cet amour et y répondre. Et si petit qu'il soit, il le voulait. Il le demandait afin d'obtenir la raison d'avoir fait toute la création. Voilà, le plan de Dieu de toute éternité, c'est qu'on soit rempli de lui, qu'on soit rempli de divin, qu'on vive dans la divine volonté, qu'on ait la divine volonté comme vie en nous, cette vie divine, la divine volonté opérante et agissante, qu'on soit dans cette parfaite réciprocité d'amour, qu'on soit dans cette unité du divin vouloir avec notre Créateur et avec les éléments de la création. C'est son plan, qu'on vive complètement immergé dans cet amour et qu'on réponde à cet amour, qu'il puisse continuellement nous ensevelir de cet amour et que l'on y réponde en fait. Et à chaque fois qu'on y répond, il redouble encore cet amour. Donc en fait, tout n'est un peu qu'excuse. Il nous demande de faire nos rondes. Ce n'est qu'un petit stratagème pour déverser encore plus d'amour en nous. Quand on fait nos actes, eh bien, Jésus se sert de nos actes pour dilater notre âme, pour nous donner plus, parce qu'il est amour et c'est dans sa nature de donner. Il veut pouvoir continuellement nous donner et avoir ce petit échange d'amour, ce commerce d'amour dont il nous parlait. Voilà, il veut mon amour, il le demande afin d'obtenir la raison d'avoir fait toute la création. Et quand on dit « Je t'aime Jésus dans ta divine volonté », on le fait au nom de tous les hommes de tous les temps. On apaise la justice divine. Et j'essayais de suivre la divine volonté lorsque mon aimable Jésus, répétant sa petite visite, me dit « Ma bienheureuse fille, tout ce que notre paternelle bonté a accompli dans la création et la rédemption n'a pas encore reçu l'échange de la part des créatures. » L'œuvre de la création n'est pas achevée. Et Jésus nous dit l'œuvre de la rédemption non plus. Parce que c'est le plan de Dieu que l'homme vive complètement dans la divine volonté, dans cette parfaite réciprocité d'amour. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu avant tout pour payer son Père, en fait, de toute cette gloire que l'homme ne lui avait pas donnée. Il est venu pour lui donner cet amour que l'homme ne lui avait pas donné, tout cet amour que l'homme aurait dû lui donner s'il n'avait pas quitté la divine volonté. Et il est venu pour nous permettre de vivre à nouveau dans la divine volonté, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume. Il est venu nous récupérer le royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu, au prix de terribles souffrances. Jésus, tout ce qu'il faisait, même si extérieurement, voilà, il marchait, il parlait avec ses apôtres, ou même tout petit, il cueillait des fleurs, il travaillait à l'atelier avec Saint Joseph, en fait, tout était un appel pour l'homme à revenir dans la divine volonté. Vraiment, tout était un rétablissement de ce royaume. Quand il guérissait des lépreux, il nous guérissait de nos lèpres, de nos volontés humaines. Quand il guérissait des aveugles, il nous guérissait de nos aveuglements. Nous sommes complètement aveugles, nous ne voyons plus l'amour de Dieu nulle part. Quand il guérissait des paralysés, il nous relevait de nos paralysies résultant de notre volonté propre. Quand il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces en abondance, les grâces et les bénédictions pour nous permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Quand il calmait les tempêtes, il calmait les tempêtes de nos volontés propres. Quand il embrassait sa maman, il embrassait toutes les âmes. Quand il pardonnait au bon larron, il nous pardonnait à tous. Donc, en fait, tout ce qu'il a fait appelait le royaume de la divine volonté. Donc, tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté, le fiat de la création et de la rédemption ne sont pas complétés, ne sont pas achevés. C'est pour cela que Jésus dit, ce fiat de la sanctification va être vraiment l'aboutissement final, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Voilà. Ma bienheureuse fille, tout ce que notre paternelle bonté a accompli dans la création et la rédemption n'a pas encore reçu l'échange de la part des créatures. Voilà, tout cet amour ne reçoit pas cette réciprocité parce que l'homme ne vit pas dans la divine volonté. La raison en est que le dessein pour lequel la création fut créée était que l'homme accomplirait notre volonté en toute chose. C'était le plan de Dieu, que l'homme vive complètement dans la divine volonté. Cette volonté opérant dans la création devait obtenir son acte opératif continuel dans la créature, de telle sorte que l'écho de l'une devait former l'écho de l'autre, pour ne faire qu'un. L'homme devait être
l'écho de Dieu et vivre vraiment dans cette unité avec chaque élément créé. La divine volonté opérant dans les éléments créés, la divine volonté opérant dans l'homme. L'homme devait être uni et donc reconnu par toute la création comme le petit chef de la création. Toute la création, avant la chute d'Adam, eh bien, obéissait à Adam. Le servait, il avait chaud, le vent venait lui caresser le visage, il avait froid, le soleil intensifiait ses rayons, etc. Donc vraiment, l'homme, le plan de Dieu, c'est que l'homme vive dans la divine volonté. Et cet acte opérant. Mais la vertu opérante de ma volonté reste seule, avec toute sa magnificence, sa puissance, sa sagesse et sa beauté. L'homme est le seul de toute la création à avoir étouffé la vie divine en lui, à avoir étouffé la divine volonté en lui. La divine volonté lui donne la vie, le mouvement, l'être, mais l'homme la place sur la croix en agissant dans sa volonté humaine. Et donc, la divine volonté continue dans toute la création, à régir toute la création, mais dans l'homme, elle est étouffée, elle ne peut pas agir. Et donc l'homme n'est plus reconnu des éléments créés. L'homme vit déconnecté de tout, de la création, de son créateur. Il obstrue tous les canaux de communication, etc. Et donc il ne voit pas l'amour de Dieu, il n'y répond pas. Il n'y a plus cette harmonie entre le ciel et la terre. Donc, comme dit Jésus ici, la vertu opérante de ma volonté reste toute seule dans sa magnificence, sa puissance, sa sagesse et sa beauté. Elle demeure dans la sphère céleste, mais dans l'homme, elle est réprimée. Elle est partout dans la création, mais dans l'homme, elle est réprimée. Et comme l'homme n'a pas en lui une volonté opérante, il n'a pas l'oreille pour entendre sa vertu opérante dans la création. Tous ses sens sont bouchés. Il n'a pas l'oreille, il n'a pas la vue, il n'a pas l'ouïe, il n'a pas le goût, il ne s'émerveille plus de rien, il ne voit plus, il ne répond plus à l'amour de Dieu. Par conséquent, n'ayant pas atteint leur dessein, nos œuvres demeurent sans échange. Il n'y a pas cet échange puisque l'homme ne vit pas dans la divine volonté. Il n'y a que dans la divine volonté qu'il y a cet échange parfait, parce que l'homme voit et répond à l'amour de Dieu. Le dessein forme l'échange de toute œuvre accomplie, grande ou petite. Tu dois être convaincu que personne ne travaille dans l'ordre divin ou dans l'ordre humain sans le dessein d'obtenir un échange. Que ce soit dans l'ordre divin ou dans l'ordre humain, toute personne travaille avec cette intention d'avoir un échange. Quand nous travaillons pour notre travail, eh bien, nous avons envie de rendre service, qu'il y ait un échange, que des personnes profitent de notre travail, puissent être contentes, qu'il y ait cet échange, etc. Quand on fait nos prières, qu'on s'unit à notre Créateur, nous voulons cet échange. Dieu veut cet échange. Il veut tout nous donner pour tout recevoir en retour. Tu dois être convaincu que personne ne travaille dans l'ordre divin ou dans l'ordre humain sans le dessein d'obtenir un échange. Ce dessein peut être appelé le commencement de la vie d'une œuvre. L'échange en est l'accomplissement. Donc vraiment, il faut cet échange, c'est l'accomplissement de tout. Oh, combien d'œuvres n'auraient pas de commencement s'il n'y avait le dessein, et elles resteraient à mi-chemin s'il n'y avait la certitude de l'échange. Voilà, s'il n'y avait pas cette certitude de l'échange, eh bien beaucoup d'œuvres resteraient à mi-chemin, ne seraient pas achevées. L'échange soutient les sacrifices inouïs et confère à Dieu et aux créatures l'héroïsme excessif, dont même tous les martyrs des saints, etc. Vraiment, ils se sont donnés complètement, ils ont été dans cet échange, ils ont offert leur vie, ils ont offert leur humanité, en acceptant de mourir, en réduisant leur corps à des mortifications, etc. Ils ont fait cela pour être dans cet échange. L'échange soutient des sacrifices inouïs et confère à Dieu et aux créatures l'héroïsme excessif. Mais Jésus nous parle de l'échange parfait pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Voilà, elle va offrir du parfait, elle va offrir du divin, elle va offrir Dieu à Dieu, comme Jésus nous en parlait. Je te donne tout, que ce soit à travers toute ma création. Je te donne tout, je te bombarde de mon amour, je veux tout te donner, je veux te voir propriétaire de tout, en fait. Tout est pour toi, tout est pour l'âme vivante dans la divine volonté. Prends tout et rends-moi tout. Comme ça, tu vas vraiment nous réjouir, tu vas nous donner du parfait. Or, si ma volonté ne forme pas son royaume dans les âmes et qu'elle ne lui donne pas la liberté de les dominer par sa vertu créatrice, si on étouffe cette vie divine, qu'on ne laisse pas la liberté à la divine volonté d'opérer et d'agir à partir de notre humanité, qu'on ne lui laisse pas sa vertu créatrice, il y a vraiment de nouvelles créations quand on laisse la divine volonté libre en nous. Eh bien, le véritable échange ne nous est pas donné. Si on étouffe cette vie divine, si on ne vit pas dans la divine volonté, il n'y a pas ce véritable échange.
Nous serons par conséquent toujours dans l'attente et nous verrons nos œuvres merveilleuses à mi-chemin et sans l'accomplissement de notre dessein. Voilà l'accomplissement de Dieu, que tous les hommes soient heureux, que tous les hommes vivent dans la divine volonté, etc. Voilà, s'il n'y a pas cet échange, ce retour d'amour partout, et ce n'est possible que dans la divine volonté, Jésus nous dit, voilà, tous ces enseignements vont vous façonner pour que petit à petit, eh bien, vous soyez appelés à faire ces rondes. Je les enseigne à Louisa pour vous les enseigner, pour que vous aussi, vous alliez partout répondre à mon amour au nom de tous vos frères et sœurs. Il y aura cet échange, il y aura cette réciprocité au nom de tous, parce que quand vous agissez, vous le faites au nom de toutes les générations humaines, comme si tous les hommes venaient placer leur bénédiction, leur louange sur les éléments créés, venaient remercier, venaient louer, etc. Et donc, il y a ce retour, mais ce retour n'est possible que quand des âmes vont vivre dans la divine volonté, que quand mon royaume pourra s'établir dans des cœurs. Elles vont réparer pour toutes, elles vont me donner l'amour que les autres ne me donnent pas. Voilà. Nous serons par conséquent toujours dans l'attente et nous verrons nos œuvres merveilleuses à mi-chemin et sans l'accomplissement de notre dessein, tant que le royaume de la divine volonté ne sera pas établi. Il manque ainsi la chose la plus belle, l'acte le plus important, le dessein en vue duquel toutes choses furent créées. Tu vois donc combien il est nécessaire que vienne le royaume de ma divine volonté. C'est indispensable. Voilà, ce fiat de la sanctification qui sera l'achèvement, le parachèvement, l'aboutissement final du fiat de la création et de la rédemption. Plus encore, en ne recevant pas son échange, notre œuvre créatrice reste suspendue et ne peut pas poursuivre l'œuvre de création. Dans l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus a dit, c'est trop bien, on peut poursuivre notre œuvre créatrice, on peut poursuivre l'œuvre de la création dans ce cœur qui s'abandonne, qui s'offre à nous. Mais si elle vit dans sa volonté propre, elle nous empêche de créer en elle. L'homme a reçu initialement, l'acte croissant pour pouvoir, acte après acte, grandir dans cette ressemblance avec son Créateur, pour acquérir, de nouveaux mérites continuellement. À chaque fois, chaque acte est une conquête. Mais si l'âme vit dans sa volonté propre, elle empêche Dieu en fait de créer dans son âme. Voilà, notre âme doit vraiment être le champ d'action de Dieu en fait, pour qu'il puisse continuer à créer et à nous rendre vraiment de plus en plus à sa ressemblance. Notre œuvre créatrice reste suspendue et ne peut pas poursuivre l'œuvre de création dans l'âme qui vit dans sa volonté propre, car il est établi qu'à partir de la création extérieure que possèdent les créatures, la création intérieure dans les profondeurs de l'âme devait être poursuivie. C'est écrit de toute éternité que cette création, non seulement, comme on l'a vu il y a quelques jours, on a été créé, mais toute cette belle création autour de nous se trouvait aussi à l'intérieur de nous, magnifique. Voilà, Jésus a dit, il y avait dans l'homme le soleil qui représentait ma volonté, la mer de mes grâces, etc. Le vent, voilà, de mes paroles créatrices. Il y avait tout dans l'homme dès le départ. Et l'homme avait la vie de la divine volonté, avait cette vie divine pour que cette magnifique création à l'intérieur de lui puisse être conservée et qu'il puisse, acte après acte, laisser Dieu continuer son œuvre de création, qui est chaque fois de nouvelles créations. Voilà. Il est établi qu'à partir de la création extérieure, ce qu'on voit extérieurement, que possèdent les créatures, la création intérieure dans les profondeurs de l'âme devait être poursuivie. Il est écrit cela, que ces créations se poursuivent dans l'âme. Cela peut être accompli si ma volonté détient la première place. C'est possible, cette création a lieu, ces créations ont lieu. Il y a de nouvelles créations à chaque fois qu'on fait de nouveaux actes dans la divine volonté. Cela peut être accompli si ma volonté détient la première place, si elle est opérante, si elle est souveraine dans l'âme. Si elle a la liberté de travailler dans la volonté humaine, si ma volonté ne l'a pas, si elle n'a pas cette première place, si elle est écrasée, elle ne peut pas poursuivre son œuvre créatrice. Elle en est empêchée, incapable de créer des cieux, des étoiles et des soleils nouveaux, ainsi que tout le reste. Et sans pouvoir poursuivre nos œuvres, et sans être capable de continuer ce que nous avons établi de faire dans la créature en vertu de notre volonté, comment pouvons-nous avoir l'échange si nous n'avons pas encore fini de faire ce que nous voulons, et si l'œuvre de création que nous avons commencée il y a tant de siècles n'a pas encore été achevée? Il n'y a pas cet échange parce que cette œuvre de création, n'est pas encore achevée.
Tant que l'homme ne se laisse pas totalement régir par la divine volonté, ne se laisse pas totalement remplir de vie divine, de cette vie divine, de cette vie de lumière, de cette vie d'amour, eh bien, il n'y aura pas cet échange parfait. Voilà, il n'y aura pas l'œuvre de la création parfaitement achevée et l'œuvre de la rédemption parfaitement achevée. Comment pouvons-nous avoir l'échange si nous n'avons pas encore fini de faire ce que nous voulons et si l'œuvre de création que nous avons commencée il y a tant de siècles n'a pas encore été achevée? Parce que l'œuvre de création doit comprendre ce que mon fiat devait faire tout ensemble dans la création afin de pouvoir dire que notre œuvre est achevée. Tout ensemble, la divine volonté à l'œuvre dans les éléments créés, mais aussi à l'œuvre dans l'homme, pas seulement dans les éléments autour de nous. Et si notre vouloir n'a pas encore fait tout ce qu'il veut faire, comment peut-il dire que j'ai achevé mon œuvre et moi encore avoir l'échange de ce qu'il a fait? Voilà. Cette œuvre n'est pas encore achevée. Elle sera achevée, l'œuvre de la création, quand l'homme vivra parfaitement dans la divine volonté, ce plan de Dieu de toute éternité. C'est pour cela que Jésus parlait à Louisa, il y a quelques semaines, de l'homme constituant comme la tache noire du tableau. Tout est magnifique, tout est porteur de l'ordre divin, de cette harmonie divine. Voilà, tout est beau, tout est à sa place. Chaque élément glorifie son Créateur en restant là où Dieu l'a voulu. On le voit après le plus terrible hiver, les petits bourgeons reviennent. Tout est selon le plan de Dieu, c'est la divine volonté qui régit tout. Et l'homme devrait aussi se laisser régir, et l'homme n'en fait qu'à sa tête. Comme cet exemple que Jésus nous a donné hier, comme le petit élève qui va être... s'il est rebelle, il va faire n'importe quoi, il va écrire n'importe quoi, il va lui-même essayer de trouver un thème, il va lui-même, il ne sait pas écrire, il sait pas développer un sujet, etc. Il en est qu'au début, il est débutant, etc. Mais si il se laisse dominer, si il laisse le maître prendre sa main et écrire à sa place, placer le papier en dessous, placer le stylo, décider du thème, écrire avec une belle calligraphie, il recevra les mérites de ce travail fait par lui et le maître. Mais il faut cette docilité. Il faut vraiment cet abandon, cette confiance. Jésus nous parle souvent de cette confiance que l'on doit lui manifester et de cette constance. Voilà, donner notre oui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jésus, je te laisse faire, je te fais confiance, que ta volonté soit faite, etc. Donc ne soyons pas ces enfants rebelles. Voilà, pour le moment, l'humanité est cette tache noire dans le décor, on se rebelle, on essaie de faire tout seul et finalement, on fait pitié en fait. Jésus nous l'a dit à travers Louisa, je regarde avec tellement de pitié mes enfants. En fait, le ciel les regarde même avec dégoût, avec nausée, parce que l'homme se recouvre d'un habit de noirceur, de puanteur, alors que nous voulons le revêtir de cet habit de lumière. Ce vêtement que je portais après ma résurrection, ce vêtement que portait Adam dans son état d'innocence. Quand Adam a quitté la divine volonté, il a perdu ce vêtement de lumière et donc il s'est vu nu. Il a eu le besoin de se couvrir. Donc Jésus nous veut vraiment à cette place magnifique d'enfant de lumière. Mais pour cela, nous devons donner nos petits oui. Voilà, pour ne plus être cette tache noire du tableau. Laissons la divine volonté nous remplir, agir à partir de chacun de nos actes, dans chacun de nos mouvements. Et nous allons retrouver cette unité avec la création et avec notre Créateur. Si notre vouloir n'a pas encore fait tout ce qu'il veut faire, comment peut-il dire que j'ai achevé mon œuvre et moi encore avoir l'échange de tout ce qu'il a été fait? Donc nous voulons l'homme dans la divine volonté. Il n'y a que quand notre royaume sera établi sur la terre, qu'il y aura cet échange parfait, en fait, qu'il y aura cet aboutissement parfait, ce parachèvement parfait de l'œuvre de la création et de la rédemption. Ainsi, lorsque nous aurons obtenu le dessein de la créature, faisant toutes choses dans notre volonté, donc c'est vraiment le plan de Dieu, son dessein, que l'homme fasse tout dans la divine volonté, que la divine volonté soit reine dans tous les cœurs. Quand nous aurons obtenu ce dessein, que la créature fasse tout dans notre volonté et qu'elle vive en elle, ayant son règne afin de laisser le champ libre à la magnificence de ses œuvres, lorsque le dessein de la volonté de l'un sera le dessein de l'autre, alors nous pourrons recevoir l'échange de tout ce que nous avons accompli pour l'amour des créatures. Quand l'homme sera totalement dans la divine volonté, que notre royaume sera établi sur la terre, nous aurons cet échange parfait. Cet échange parfait pour tout ce que nous avons accompli, pour l'amour des hommes, pour l'amour de nos enfants.
Par conséquent, sois attentive et va toujours de l'avant dans ma volonté. Et nous savons bien que nous pouvons accélérer la venue du royaume de la divine volonté par nos actes. Chaque acte que nous faisons, nous payons une petite pièce de monnaie, une petite avance pour faire descendre ce royaume, non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs. Chaque acte que nous faisons a cet effet vertueux. Des milliers d'âmes reçoivent des grâces, reçoivent des bénédictions, des milliers d'âmes, en fait toutes les âmes vont recevoir, mais en fonction de leur disposition, elles vont accueillir ou non. Mais donc des milliers d'âmes vont revenir à Jésus, se repentir, aller se confesser, retourner à la messe après un temps sans y avoir été, etc. Donc nous y travaillons à l'avènement de ce royaume, acte après acte. Donc Jésus dit, il y aura cet échange parfait de tous les hommes avec nous, ce retour d'amour parfait, quand notre royaume pourra s'établir. Voilà, et tu peux y travailler. Ce royaume s'établit dans ton âme. À chaque acte, je dilate ton cœur pour te donner plus. J'ai élargi les frontières de mon royaume dans ton cœur. Donc mon royaume s'établit dans ton cœur, Louisa. Tu le formes avec moi, tu es la première à le former. Mais également des grâces sont données dans tous les cœurs pour que tous les hommes puissent se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté et puissent revenir à moi, s'unir à moi. Et donc il y a vraiment cet effet vertueux. Au plus il y a d'âmes touchées par ce don de la vie dans la divine volonté qui s'offre à Jésus, au plus d'autres vont découvrir ce cadeau, vont se plonger dans les écrits du ciel, vont essayer de faire leurs premiers actes. Et donc vraiment, nous travaillons très rapidement à faire descendre ce royaume, ce que Jésus veut pour que tout soit achevé, que vraiment ce plan d'amour pour l'homme soit achevé, que ce dessein soit achevé, que l'homme puisse être heureux et rempli de Dieu, et que l'homme puisse être totalement en harmonie avec la création et dans ce retour d'amour avec son Créateur. Merci Seigneur. Donne-nous cette grâce de pouvoir vraiment ne manquer aucun acte en fait. Vraiment de ne faire aucun acte dans nos volontés humaines. Tu l'as dit, au plus on va en faire, au plus cela va devenir facile d'en faire. Cela va devenir comme une autre nature, un acte en appelant un autre, un bien en appelant un autre, une connaissance digérée, comprise, mise en pratique en appelant une autre, créant cette disposition, cette place nouvelle dans notre cœur pour accueillir une nouvelle vérité, etc. Donc vraiment, nous avons besoin que tu nous gardes dans cet élan, Seigneur. Que nous ne manquions pas à cette tournée d'éternel. En fait, c'est tellement grand ce qui se passe quand nous nous unissons à toi. Nous voulons vraiment que tu puisses être heureux à chaque instant et avoir ce retour de tendresse, Seigneur, que ce soit dans le Saint-Sacrement, où nous voulons être toujours près de toi et répondre à ton amour dans chaque cœur qui te reçoit, mais aussi dans toute la création et dans tous les moments de ta vie. Que tout nous serve vraiment d'occasion pour nous unir à toi, pour te demander le royaume de la divine volonté. D'ailleurs, tu nous l'as dit, servez-vous de tout pour me demander ce royaume. Voilà, il pleut, mettez vos je t'aime sur chaque goutte de pluie pour répondre à mon amour et pour me demander sur chacune d'elles que vienne s'établir ce royaume. Il y a du vent, placez dans le vent vos je t'aime, votre amour et demandez-moi l'avènement de mon royaume. Vous êtes en train de cuisiner, cuisinez pour me rendre gloire dans ma divine volonté. Laissez-moi faire cet acte en vous, laissez-moi opérer en vous. Et vraiment, on peut demander, de la même manière que je cuisine, Seigneur, allons préparer les cœurs ensemble, disposons-les. C'est un don que tu veux donner à chacun, que tous puissent l'accueillir, Seigneur. Seigneur, je me lave, ou je lave ce plat, ou je lave ma maison, que sais-je, ou je balaye, ou je ratisse mon jardin. Seigneur, je le fais dans ta divine volonté. Viens le faire en moi, Seigneur. Je le fais pour te glorifier, te donner l'amour que les autres ne veulent pas te donner, la gloire que tu aurais dû recevoir. Et je te demande de la même manière que j'embellis, que j'ordonne ma maison, le jardin, ou que je me lave moi-même, que sais-je, je te demande d'aller nettoyer les cœurs, vraiment de les préparer à accueillir le cadeau, ce cadeau si grand, en fait, ce prodige des prodiges, la vie dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles, que tous puissent l'accueillir, Seigneur. Vraiment, c'est ton plan. Et donc, cela devient notre plan à nous, cela devient notre ultime but. Nous voulons vraiment que ton royaume s'établisse sur la terre, puisque notre volonté est consumée dans la tienne. Nous ne voulons que ce que tu veux, Seigneur, que tu sois heureux, que ta maman soit heureuse, que tous les hommes soient heureux, que nous puissions vivre bien, en fait, sous ton regard d'amour et continuellement, te redonner de l'amour, Seigneur. Merci Seigneur, au nom de tous. Et pour te remercier, nous te recouvrons des baisers de ta maman, nous te prenons dans nos bras avec ses bras à elle. Et vraiment, nous restons
dans ton cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas en sortir. Nous voulons être tes petites sentinelles d'amour. Nous voulons refaire tous ces actes qui te blessent. Et nous voulons, avant même qu'ils arrivent, te blesser le cœur. Nous voulons vite les reprendre et les plonger dans ta divine volonté pour ne t'offrir à la place qu'adoration, louange, bénédiction. Et comme Louisa te l'avait offert comme prière, nous voulons prendre sur nous toutes les offenses, toutes les souffrances que ces offenses te causerait en fait si on les laissait arriver dans ton cœur. On veut prendre ces souffrances sur nous et que ces souffrances puissent te donner la gloire qui t'est due, la gloire que tu aurais dû recevoir des saints. Voilà, cette gloire que tu aurais dû recevoir des saints sur la terre, parce que tu as reçu une gloire, mais nous pouvons encore accroître cette gloire en refaisant tous les actes des saints dans ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes du purgatoire. Et la gloire que tu aurais dû recevoir de tous les hommes, de toutes les générations. Seigneur, nous sommes tout à toi, tu es tout à nous, notre vie t'appartient et nous voulons ta vie en échange. Alors ne permets jamais, Seigneur, que nous puissions t'oublier ou nous détourner de toi. Nous voulons vraiment être des instruments entre tes mains, alors que nous ne perdions pas notre temps ici-bas. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.